بسم الله والصلاة والسلام على رسول الكريم وعلى آله وصحبه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Après ces quelques mots d'usage, par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, je continue la dissipation des ambiguïtés suscitées par le pasteur Placide de la RD Congo en Côte d'Ivoire, à Abidjan, en Côte d'Ivoire, autour de certains versets du Coran qui, d'après lui, font de Jésus-Christ l'unique sauveur du monde et du prophète Muhammad, alayhi salatu wassalam. Donc, il s'est retrouvé, ce pasteur congolais s'est retrouvé à Abidjan. Il a fait son numéro là-bas, devant les musulmans. Et voilà, donc, on a fait passer ça, on a posté ça dans le réseau social TikTok, une vidéo de 5 minutes comme ça là, et on m'a balancé cette vidéo. Ils ont dit, ah, Oustaz, écoute ce que ce pasteur là dit. Il a cité des versets du Coran, qui d'après lui, font de Jésus donc l'unique sauveur du monde, c'est lui. Donc le Coran reconnaît même ça. Mohamed, vous voyez, c'est même Jésus qui va le sauver. Donc Mohamed ne peut rien faire pour les musulmans. Ils n'ont qu'à suivre donc Jésus. On a déjà répondu à deux ambiguïtés. La première ambiguïté, c'était le verset 110 de Sourate 18, qu'il a combiné, avec le verset 34 de Sourate 23. Nous avons répondu à ça. Tamam Ikhwan. Et deuxième ambiguïté, il a cité donc Sourate 72, verset 21. Tamam, qu'il a combiné avec le verset 9 de la Sourate 46. Et nous venons de balayer ça. On a balayé ça. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Pour que Mohamed ne sait pas ce qu'on fera de lui, ni de vous les musulmans. Pourquoi vous le suivez? Le verset 9, Sourate 46. Il faut leur dire, lisez maintenant, verset 12, 13, 14. On dira les musulmans seront au paradis. On a dit là-bas, les musulmans seront au paradis. Donc, quand Mohamed dit, il ne sait pas ce qu'on fera de l'une de vous, c'est-à-dire dans la vie d'ici-bas. Dans la vie d'ici-bas, ce qu'on fera d'eux. Est-ce qu'on va le chasser, on va le tuer, on va le mater? Il ne sait pas. Est-ce qu'on va faire de lui comme on a fait les prophètes d'avant, les prophètes d'avant lui, les prophètes antérieurs? Ils étaient chassés pour certains, d'autres tués. Est-ce que c'est comme ça? Il ne sait pas. Mais pour la vie future, la vie de l'au-delà, la vie éternelle, il sait qu'ils seront au paradis. Les musulmans seront au paradis. On a lu les versets. On a lu le verset 12, 13, 14 de la sourate 46. On peut peut-être encore, comme c'est la troisième partie, on peut lire ça. On peut lire, tamam, chapitre 46 du Coran. Voilà. Quand ils ont lu le verset 9, je ne sais pas, je ne sais pas, ce que l'on fera de moi ni de vous. Allez, les chrétiens, les pasteurs, tout, allez, voilà. Donc Mohamed ne sait rien. Quand vous allez suivre quelqu'un qui ne sait pas ce qu'on fera de vous, vous irez au paradis, à l'enfer, il ne sait pas. Non, ça c'est dans la vie d'ici-bas. Car le verset 12, 13, 14 disent, voilà, le verset 12 dit, et avant lui, il y avait le livre de Moïse comme guide et comme miséricorde. Et ceci est un livre confirmateur dans le Coran, en langue arabe, pour avertir ceux qui font du tort aux gens et pour faire la bonne annonce aux bienfaisants. Faire la bonne annonce aux bienfaisants. Qui sont ces bienfaisants? Alors, le verset 13 dit, ceux qui disent notre Seigneur est Allah. Lesquels qui disent leur Seigneur est Allah? Ce sont les musulmans. Ce n'est pas les chrétiens. Voilà. Et qui ensuite se tiennent sur le droit chemin. Ils ne doivent avoir aucune crainte et ne seront point affligés. Le verset 14 dit maintenant, ceux-là, dans ceux qui disent que leur Seigneur c'est Allah, dans les musulmans, ceux-là
sont les gens du paradis. Voilà. Ceux-là sont les gens du paradis, où ils demeureront éternellement en récompense de ce qu'ils faisaient. Donc, dire que Mohamed ne sait pas ce qu'on fera de l'une de vous, c'est pas ce que vous pensez là. Ça concerne la vie d'ici-bas. Maintenant, troisième ambiguïté, c'est là où nous sommes. Voilà, avec ça, on va clôturer. Donc, troisième ambiguïté, qu'est-ce que le pasteur Placide a fait? Il va citer donc le verset, comment on appelle, voilà. Il va citer le verset 58 de la sourate 25, verset 58, de la sourate 25. On va lire, chapitre 25, chapitre 25, oui, verset 58, qui dit ici, là, et place ta confiance en le vivant. Il s'arrête là. Place ta confiance en le vivant. Il s'arrête, il continue pas. C'est ça le comportement des tricheurs. Ceux qui veulent torpiller les textes, ils veulent torpiller. Les textes, c'est comme ça qu'ils font. Donc, et place ta confiance en le vivant. Il s'arrête là. Après, il dit, mais non, il va combiner ça avec la sourate 3 du Coran. Sourate 3 du Coran, le verset 55. Sourate 3 du Coran, verset 55, où Allah dit, vous voyez, rappelle-toi, quand Allah dit, ô Jésus, certes, je vais mettre fin à ta vie terrestre. Bon, ça aussi, cette traduction-là, on verra. C'est pas une bonne traduction. Ce n'est pas une bonne traduction. Voilà. Quand nous allons prendre ce verset, verset 55, nous le rattachons au verset 54. Voilà. Donc ici, le verset 55 ne pourra pas signifier la mort ici. Ça ne pourra pas signifier la mort. Parce que au verset 54, on a dit, Allah dit ici, là, ok, et ils se mirent à comploter, donc contre le messager d'Allah, donc contre Jésus. Les Israélites, là, tamam, et les autres, voilà. Ils se mirent à se comploter. Allah a fait échouer leur complot. Allah a fait échouer leur complot. Et c'est Allah qui sait le mieux leur machination. Voilà. Maintenant, Allah a fait échouer leur complot. Ils cherchaient à tuer Jésus, mettre à mort Jésus. Et Allah a fait échouer leur complot. Pensez-vous que le complot d'Allah consisterait encore à tuer, à faire mourir son prophète ou bien à le sauver de la mort? Comprenez maintenant. Donc, la traduction là, bon, disons ça comme ça. Voilà pourquoi il y a d'autres traductions, machallah, dans un français qui est on ne peut plus clair que ça. Mais prenons ce que Placide a lu, voilà, qui est ici là. Rappelle-toi, quand Allah dit, ô Jésus, certes je vais mettre fin à ta vie terrestre, t'élever vers moi, t'es débarrassé de ceux qui n'ont pas cru. Ouais, il s'arrête là. Tamam. Après maintenant, il dit, il va poser la question aux musulmans. Oui, non. Est-ce que Jésus était mort? Est-ce que Jésus est mort? Oh, non. N'est-ce pas? Non. Oui, il n'est pas mort. N'est-ce pas? Voilà. Donc, c'est lui le vivant là. Maintenant, pour confirmer que c'est lui le vivant, allez, il dit, allez, chapitre 4 du Coran. Chapitre 4 du Coran. Ça, je suis en train de vous présenter cette ambiguïté là. Comment, le pasteur Placide, voilà, il a fait ses combinaisons, comme quelqu'un qui est en train de jouer à la Kojelo, il fait des combinaisons là, voilà, pour gagner là, peut-être, ça va bien. Placide, tu fais des combinaisons comme tu joues au PMU, tu es en train de jouer au PMU là, la Kojelo, chez nous Kojelo, PMU, Congo Bet, je suis en train de jouer là. Voilà, chapitre 4 du Coran, Placide joue au PMU. Il joue au PMU, on va lire le PMU. PMU de Placide. Voilà. Verset 57, pour confirmer que bon, le vivant là,
Il s'agit donc de Jésus. Et à cause de leurs paroles, verset 157, sourate 4, nous avons vraiment tué le Christ. Hein? Jésus, fils de Marie. Voyez, non? Or, ils ne l'ont ni tué, ni crucifié. Mais ce n'était qu'un faux semblant. Allez, il s'arrête là. Donc, Jésus n'est pas mort. Et après, Placide dit aux musulmans, là, donc, si vous voulez avoir le salut ce soir, être sauvé ce soir, vous n'avez qu'un seul homme. Il n'y a qu'un seul homme qui est Jésus. Cet homme-là qui était mort, qui est revenu à la vie. Et qui, d'après le Coran, est en vie éternellement. Regardez comment il ment même. Hein. Il ment sur le Coran. Et le Coran dit Jésus, hein, il est en vie, hein, était éternellement. Qui vous a dit ça? Le Coran a dit ça où? On va répondre à ça. Donc voilà cette ambiguïté. Maintenant, nous répondons à ça. Le verset 58 qu'il a cité là. Il faut maintenant le lire jusqu'à la fin. Il faut le lire jusqu'à la fin. Lisons. Chapitre 25, le verset 58. Chapitre 25. Voilà. Chapitre 25, verset 58. Il est dit ceci. Nous le lisons maintenant dans son entièreté. Voilà. Placide s'est arrêté en route. Il dit, et place ta confiance en le vivant qui ne meurt jamais. Retenez ça les chrétiens. Il dit ici là, le vivant qui ne meurt jamais. Et par sa louange, glorifie-le. Il suffit comme parfait connaisseur des péchés de ses serviteurs. Donc, le vivant qui ne meurt jamais. Voyez, non? Le vivant qui ne meurt jamais. Or, d'après les enseignements des chrétiens, d'après les chrétiens, Jésus était mort. Jésus était mort. Puis ressuscité par Dieu. Pas lui-même, il s'est ressuscité, mais ressuscité encore pas par Dieu. Par Dieu, il a ressuscité. Donc, si Jésus était mort, il a passé trois jours et 3 nuits. Lorsqu'on calcule aussi dans la Bible, là-bas, les 3 jours, 3 nuits, là, c'est pas complet. Hein. C'est plein de contradictoires là-bas. Des contradictions, j'allais dire. On n'a pas atteint les 3 jours ou 3 nuits. Ça encore, c'est un autre problème. Bon, donc, revenons, oui, 3 jours, 3 nuits. Il est mort, hein? Il est mort. Il était mort. Et puis, ressuscité. Alors que le Coran dit, le vivant là, il dit, et placez votre confiance en le vivant qui ne meurt jamais, jamais, qui ne meurt jamais. Bon, lui, il était déjà mort. Est-ce qu'il peut être le vivant en question? Parce que le vivant, l'on dit, il ne meurt jamais. Or, Jésus était mort. Même s'il était ressuscité d'après votre croyance là, mais il était quand même mort. Or, le Dieu là, le vivant là, on dit, il ne meurt jamais. Il ne goûte pas la mort. Il ne goûte pas la mort. Jésus a goûté la mort d'après vous. D'après votre... il a goûté. Comment il va être ce vivant là? Alors que la Bible dit, voilà, quand vous parlez que c'est Jésus, c'est pas... Quel Jésus? Jésus, c'est un mortel. C'est un mortel. Prenons Habakkuk 1. Habakkuk 1, au verset 12. Habakkuk, regardez maintenant, vous allez voir la tricherie maintenant des chrétiens. Quand l'église de réveil a vu que le verset là contredit leur enseignement, qui dit que Jésus, il est homme Dieu, il est homme Dieu, comme il était massacré par ses propres créatures, il était tué, crucifié, tué, d'après leur enseignement, enterré. Il a passé 3 jours, 3 nuits là-bas. Quand ils ont vu que le passage là, mais ça nous frappe là. Allez, dans leur Sainte Bible, Louis II là, ils ont changé la traduction. Ils ont changé quoi? La traduction. Je vais d'abord lire dans, voyez non, la Bible de Jérusalem. Voilà, ça c'est ce qui a créé les Louis II là, tout là. Voilà.
Ça, c'est les catholiques. C'est eux qui ont rassemblé la Bible pour les chrétiens. Hein? Les protestants, là, sont venus après. L'église de réveil, là. Vous êtes venus après. Ce sont les catholiques. La maison mère. C'est la maison mère. Il faut aller apprendre auprès d'eux là-bas. C'est eux qui vous ont rassemblé la Bible. Là. Ce sont les catholiques. C'est eux qui ont, dans le concile de Nicée, à l'an 325, ils ont fait de Jésus Dieu. Voilà, c'est eux. C'est eux là. Que vous taxez de Babylone ou comme ça, prostituée, machin. Mais Babylone là, voilà, a des enfants. Les enfants de Babylone là, qui est l'église catholique, d'après vous-même là-bas. Les enfants, c'est vous. Vous. Les enfants de la prostituée, c'est vous. L'église de réveil, c'est vous. C'est vous. Vous voyez, non? Vous êtes tellement embrouillé, vous ne pouvez pas, vous perdez la lucidité. Vous êtes embrouillé. Voilà les catholiques. Là, je lis dans la Bible de Jérusalem. La Bible, c'est pas le Coran. La Bible de Jérusalem. Habakkuk 1, chapitre 1, verset 12. Dès les temps lointains, n'es-tu pas Yahweh? N'es-tu pas Yahvé, mon Dieu, mon Saint, qui ne meurt pas? Allah Akbar. Vous comprenez là? Qui ne meurt pas? Mon Dieu, mon Saint, qui ne meurt pas. Voilà, ça c'est Habakkuk 1, 12. Ça là, on peut même lire dans le semeur, la Bible qu'on appelle le semeur. J'ai ça ici. Le semeur, la Bible, le semeur. Habakkuk, chapitre 1, verset 12. Il dit, n'es-tu pas depuis l'origine, ô Éternel, tu es mon Dieu, mon Saint, tu ne meurs pas. Voilà. C'est dit là. Écoutez maintenant dans Louis II, des tricheries, la tricherie. Ouais, maintenant, la tricherie. Église de réveil, ils commencent à tricher. Quand ils ont vu que le verset là, ça là, aïe, 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 ça contredit leur dogme, leur enseignement, là, leur doctrine, que Jésus, il est homme-Dieu. Comme, voilà, 100% homme, 100% Dieu. Quand ils ont vu que ça contredit, lisons maintenant Habakkuk dans Louis II. Écoutez maintenant. Des tricheurs. Des tricheurs. Ils ont changé. Habakkuk 1. Là, je suis en train de lire dans la Sainte Bible. La Sainte Bible. La Sainte Bible. La Sainte Bible. Vous voyez, non? Voilà. La Sainte Bible, Louis II. Nouvelle version, second révisée. Voilà. Écoutez maintenant. Habakkuk 1, verset 12. Boyoka lokuta bato. Mais toi, n'es-tu pas depuis toujours éternel, mon Dieu, mon Saint, nous ne mourrons pas. Oh, ils disent maintenant nous ne mourrons pas. Église de réveil. Il dit nous ne mourrons pas. Non, c'est Dieu qui ne meurt pas. Voilà les catholiques, église non, comment on appelle? La Bible de Jérusalem. Ceux qui vous ont rassemblé la Bible. Dès les temps lointains, n'es-tu pas Yahvé, mon Dieu, mon Saint, qui ne meurt pas? Voilà. Bible le semeur, 12. N'es-tu pas depuis l'origine, ô Éternel, tu es mon Dieu, mon Saint, tu ne meurs pas. Dieu là, c'est avec grand D. Tu es mon Dieu, grand D. C'est-à-dire lui-même le véritable Dieu, le Dieu créateur. Voilà. Mon Saint, tu ne meurs pas. Allez. L'église de réveil vient. 12 là, vraiment, c'est pas bon. Nous ne mourrons pas. Ils vont dire maintenant, nous ne mourrons pas. Ouais, maintenant le mensonge. Comment on tripote avec la parole de Dieu. Donc le vivant là, il ne meurt jamais. Comme le Coran a dit, il ne meurt jamais. Or, votre Dieu, soi-disant Dieu Jésus, était mort. Il ne peut pas être Dieu. Il ne peut pas être ce vivant-là. Parce qu'on a dit jamais. Il ne meurt pas. Mais lui, il est mort. Il était mort d'après vous. Il était mort, après ressuscité. Comment il va être Dieu? Le vivant-là, comment il va être ce vivant-là? Ézéchiel, on va lire dans Ézéchiel. Ça, c'est votre livre. C'est votre livre.
Oh Jésus, quel est Jésus le vivant? Jésus, il est mortel. Il est mortel. Ézéchiel 28, verset 9. Ézéchiel 28, où est 28? Voilà, Ézéchiel 28, verset 9. Et il dit, en face de ton meurtrier, diras-tu encore, je suis Dieu? Tu resteras homme et non Dieu, sous la main de celui qui te tue. Voilà, Ézéchiel 28, verset 9. En face de ton meurtrier, diras-tu encore, je suis Dieu? Tu resteras homme et non Dieu sous la main de celui qui te tue. Voilà, Jésus, d'après vous, il était tué à la croix. Or, devant son meurtrier, hein, voilà, devant ton meurtrier, Jésus devant ses meurtriers, il pouvait se dire, il est Dieu. Comment? Devant tes meurtriers, tu ne peux pas être Dieu alors qu'on te tue. Tu ne peux pas. Dieu ne meurt jamais. Dieu ne meurt jamais. À lui appartient l'immortalité. La Bible dit, il est immortel. Est-ce que Jésus est mort? Il est mort d'après vous. Ressuscité. Comment il va être le Dieu là? Le Dieu là. Il ne goûte pas la mort. Il ne somnole jamais. Il ne dort jamais. Il n'a ni commencement ni fin. Jésus a commencé, il était né. Il aura la fin. 1 Timothée, on va voir. Vous embrouillez les gens. 1 Timothée 6. Oh, Kosabatoire. 1 Timothée 6. Ouais, 1 Timothée 6. Voilà. 1 Timothée 6. À partir du verset 14. Ça, c'est Paul. Hein? C'est Paul, le père du christianisme. Et les chrétiens citent ce passage-là pour faire croire qu'il s'agit de Jésus. Il ne s'agit pas de Jésus. Il s'agit du véritable Dieu lui-même. Hein? Écoutez le verset 14. Garde le commandement sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 15. Que manifestera en son temps le bienheureux et le seul souverain, le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Verset 16. Qui seul possède l'immortalité. Verset 16. Qui seul possède l'immortalité. Est-ce que Jésus a possédé l'immortalité? Jésus est mort d'après votre enseignement. Là. Il est mort enterré. 3 jours après hein, on l'a ressuscité. Or, le Dieu là, le véritable là, le Seigneur des Seigneurs là, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu. Personne n'a vu Dieu là, le Seigneur des Seigneurs là, qui possède l'immortalité. Ni ne peut voir à lui honneur et puissance éternelle. Amen. Vous avez compris? Placide. Pasteur Placide, tu as compris là? Hein? Donc le vivant dont parle le Coran là, et place ta confiance en le vivant, qui ne meurt jamais. On dit qui ne meurt jamais. Le Coran dit qui ne meurt jamais. Quand déjà ton Dieu là, Jésus, est mort pendant 3 jours enterré là, après on l'a... Est-ce que ça, le verset là va le concerner? On dit jamais. Jamais là, le français là, vous ne comprenez pas? Jamais. Il meurt jamais. Bon, Jésus est mort là. Est-ce que le verset là le concerne? Et ça le concerne. Il ne meurt jamais. Après maintenant, il vient mentir. Il dit, bon voilà. Donc c'est Jésus. C'est Jésus. Hein? Voilà. Il n'est pas mort. Hein? Il cite maintenant les versets, sourate 3, verset 55. Oui? Il va combiner ça maintenant avec quoi? Avec sourate 4, verset 157. On va lire. Lisons ces versets coraniques. Chapitre 3 du Coran. Chapitre 3 du Coran. Verset 55.
Oui, non. Rappelle-toi, quand Allah dit, ô Jésus, certes, je vais mettre fin à ta vie terrestre, t'élever vers moi, te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru, et mettre jusqu'au jour de la résurrection ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ne croient pas. Ainsi de suite. Il dit donc, est-ce que Jésus est mort? Ils ont dit non. Ah non, Jésus n'est pas mort. Jésus, il dit, les musulmans, est-ce que Jésus est mort? Oh non, Jésus n'est pas mort. Donc c'est lui le vivant. Et pour confirmer son égarement là, il cite maintenant chapitre 4 du Coran, verset 157. Il dit, à cause de leurs paroles, nous avons vraiment tué le Christ Jésus, fils de Marie, le messager d'Allah. Or, ils ne l'ont ni tué, ni crucifié. Oui, ni tué, ni crucifié. Il dit, voilà, il s'arrête là. Il dit donc, Jésus. Donc, vous avez un seul sauveur, qui est cet homme-là, qui était mort, ramené à la vie, et voilà, qui vit éternellement. Donc, quelqu'un qui est déjà mort, il va être Dieu comment? La Bible, on a lu la Bible, il ne peut pas être Dieu. Dieu ne meurt jamais. Donc, le vivant, Al-Hayyul Qayyum, il ne meurt jamais. Hein? Maintenant, nous continuons. Verset 158. Il a récité verset 157, non? Hein? À la fin du verset 157, il est dit, ils ne l'ont certainement pas tué. Maintenant, le verset 558, il dit quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Si on ne l'a pas tué, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, mais Allah l'a élevé vers lui. Mais Allah l'a élevé vers lui. Donc, Allah l'a élevé vivant. Regardez. Allah l'a élevé vivant, tamam, et Allah est puissant et sage. Maintenant, regardez. Il est maintenant au ciel. Il est au ciel. Maintenant, le Coran nous enseigne, et la sunna prophétique authentique nous enseigne, qu'il descendra. Il descendra vers la fin des temps. Ok? C'est maintenant là, quand il va descendre, pour tuer, combattre l'antéchrist, il va le tuer, ainsi de suite. Il va briser la croix. Il descendra pour briser la croix. Il va briser la croix. Oui? Briser la croix signifie quoi? Physiquement, il va briser la croix. Et briser la croix signifie aussi quoi? Mettre fin au christianisme. Que ce n'est pas lui qui a enseigné le christianisme. C'est pas lui qui a enseigné le christianisme. Oui? Et Allah a fait de lui un signe parmi les signes de la fin. C'est-à-dire la fin du monde. Là. Avant que la fin du monde intervienne, il y a des signes précurseurs. Les grands signes. Il y a des petits signes, il y a des grands signes. Lui fait partie de ces signes-là. Oui. C'est pourquoi Allah a confirmé ça, qu'il fera partie des signes au chapitre du 43. 43, il va revenir. C'est là où il va mourir. C'est là où il mourra. Le Coran n'a pas dit qu'il va rester éternellement. C'est là où il va mourir. C'est là où il va mourir. Chapitre 43 du Coran. Pour savoir qu'on est en train de parler de Jésus, on peut commencer par le verset 57. Hein? Verset 57 dit quoi? Quand on cite l'exemple du fils de Marie, ton peuple s'en détourne. 58, en disant, nos dieux sont-ils meilleurs ou bien lui? Oui, non. Donc on est en train de parler de qui? Du fils de Marie, qui est Jésus. Voilà maintenant au verset 61, écoutez maintenant. Il sera un signe au sujet de l'heure. Il sera un signe au sujet de l'heure. Il sera un signe au sujet de l'heure. N'en doutez point. Et suivez-moi, voilà un droit chemin. Il sera un signe. Donc parmi les signes de la fin. Donc quand les gens disent la fin du monde, nous on ne peut pas croire que c'est la fin jusqu'à ce que les 10, Rassoul a dit, il y a 10 signes qui vont se produire. Lorsque les 10 signes là se produiront, c'est là où maintenant, après ces 10 signes, c'est fini, la fin du monde intervient. Donc parmi ces signes, il y a Jésus, il reviendra. Donc il va descendre, il descendra, et le prophète a désigné déjà là où il descendra, tout ce qu'il fera. Tout est dit, mais après il mourra. Après il va mourir, et on va l'enterrer. On va l'enterrer.
C'est là maintenant, après, interviendra quoi là? La résurrection. Quand la résurrection va intervenir, c'est là où il sera ressuscité. Pour aller au jugement. Au jugement et la rétribution. Nous allons lire là où il va passer à la barre devant Dieu, devant Allah subhanahu wa ta'ala. On va lire ces versets-là. Il va passer à la barre. Il va passer au jugement. Mais non, démontrons d'abord qu'il n'est pas, qu'il n'est pas en vie éternellement. Non, non, non. Le Coran ne dit pas ça. Le Coran dit seulement que ils ne l'ont pas tué. Allah l'a élevé vers lui, mais il descendra. On a vu le verset, il est le signe, il sera parmi les signes de la fin. Et il mourra. Donc c'est le verset 159 qui va nous dire ça. Surat An-Nisa, chapitre 4 du Coran, là où pasteur Placide a cité le verset 157. Il faut continuer. 158, continue 159. Or, à 158, nous savons qu'il est élevé au ciel. Il est au ciel, donc il n'est pas mort. Il était élevé au ciel vivant. Selon ici, là. La lettre du Coran ici, là. Mais le verset 159 dit, il n'y aura personne parmi les gens du livre qui n'auront pas foi en lui avant sa mort. Avant sa mort. Or, nous savons déjà, il est au ciel. Donc, avant sa mort, la mort, ça dit quand il descendra. Quand il descendra, tamam, il n'y aura pas une seule personne parmi les gens du livre, c'est-à-dire parmi les juifs et les chrétiens, sauf qu'ils croient, ils auront foi en lui, en Jésus. Avant sa mort, avant la mort de Jésus, ils vont croire. Et au jour de la résurrection, voyez maintenant. Et au jour de la résurrection, parce que quand il sera mort là, il sera ressuscité. C'est maintenant au jour de la résurrection, il sera témoin contre eux. Voilà. Jésus sera témoin contre eux. Maintenant, le jour de la résurrection là, le jour du jugement dernier, qu'est-ce qui va se passer? Chapitre 5. Vous voyez maintenant? Chapitre 5 du Coran. Placide, tu embrouilles les musulmans ignorants. Ici, là, tu ne vas pas passer. Tu ne passes pas. Tu vas pas passer. Chapitre 5 du Coran. Vous voyez, non? Le verset 116. Verset 116. Il dit ici, là. Rappelle-leur, Mohamed, rappelle-leur. Le moment où Allah dira, c'est-à-dire le jour du jugement dernier. Ô Jésus, fils de Marie, est-ce toi qui as dit aux gens, prenez-moi ainsi que ma mère pour deux divinités en dehors d'Allah? Donc, il sera interrogé. Il sera interrogé. Ce n'est pas lui qui va juger le monde. Lui-même, il passera au jugement. Il passera au jugement. Allah va lui poser ces questions. C'est toi qui as enseigné aux gens de t'adorer, d'adorer Marie, ta mère. C'est toi. Il dira ce jour-là, gloire et pureté à toi. Il ne m'appartient pas de déclarer ce que je n'ai pas le droit de dire. Si je l'avais dit, tu l'aurais su. Certes, tu sais ce qu'il y a en moi et je ne sais pas ce qu'il y a en toi. Tu es en vérité le grand connaisseur de tout ce qui est inconnu. Allahu Akbar. Au verset 117, je ne leur ai dit que ce que tu m'avais commandé, à savoir adorer Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. Voilà l'enseignement. Voilà l'enseignement qu'il avait donné aux enfants d'Israël. Est-ce que vous comprenez, quoi? Donc, par là, on comprend la tricherie, le mensonge, justement, du pasteur Placide. Il n'y a rien là. Rien là que Jésus, c'est lui, le sauveur des musulmans, le sauveur du monde, sauveur du prophète, au Kazakh. Il n'y a rien de tout cela. Ce sont seulement des embrouillements, les passions. Il est là en train de faire l'œuvre de son maître, qui est donc le diable, le malin, pour détourner les gens de la vérité. Pour détourner les gens de la vérité. Quelqu'un qui meurt va être Dieu. Ézéchiel est clair. Ézéchiel l'a dit. Habakkuk a dit. Voilà. Habakkuk 1, verset 12. Dès les temps lointains, n'es-tu pas Yahvé, mon Dieu, mon Saint, qui ne meurt pas? Il a dit. Ézéchiel, là nous concluons. Ézéchiel a dit. Ézéchiel dit quoi? Voilà. Chapitre 28.
Ézéchiel chapitre 28, verset 9. En face de ton meurtrier, diras-tu encore, je suis Dieu? Hein? Jésus. Voilà. On applique ça maintenant à Jésus. Jésus, en face de ton meurtrier, diras-tu, tu es Dieu? Non, tu resteras homme et non Dieu, sous la main de celui qui te tue. D'après vous, il était tué, donc il ne peut pas être Dieu, parce que Dieu ne meurt jamais. À lui appartient l'immortalité. À lui appartient l'immortalité, comme c'est venu dans 1 Timothée 6. Hein? 1 Timothée 6, hein, à 16, 14 à 16. Tamam? Donc voilà ce que je tenais à dire concernant, hein, tous ces ambiguïtés. La lumière qu'on a jetée sur ces ambiguïtés, je crois que les choses sont maintenant claires, hein, dans les esprits, les têtes de certains musulmans qui allaient être, bousculés par le mensonge de ce pasteur-là. Et je crois que aussi des chrétiens qui sont sérieux, voilà, sans passion, qui ont dû écouter, qui sûrement écouteront, hein, ce que nous avons dévoilé ici, hein, ce que nous avons, mashallah, donné comme lumière, comme éclaircissement sur ces ambiguïtés. Je crois, ceux qui sont sereins, voilà, clairvoyants, ils vont comprendre que non, ce que le pasteur a dit là, hein, c'est n'importe quoi. C'est de l'embrouillamini, c'est de la confusion. Donc, on a jeté la lumière, tenez cette lumière, prenez cette lumière, suivez cette lumière par la permission d'Allah pour que vous soyez sauvés. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.